Patrice Lecomte à l'Arfis Villeurbanne, première. Patrice Lecomte, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Mon plaisir. Vous êtes aujourd'hui à Villeurbanne pour rencontrer les élèves de l'école de cinéma Arfis. Et j'ai cru comprendre que vous-même, vous aviez été étudiant en cinéma il y a fort longtemps et que vous n'aviez pas eu forcément une bonne expérience. C'est-à-dire que quand j'étais étudiant de cinéma, c'était un institut qui était un truc d'État. C'est pas une école privée, ça s'appelait l'IDEC, l'Institut des hautes études cinématographiques. Et c'est vrai que c'était un vieil institut. En fait, on n'a pas le choix, il n'y avait que ça. Il y avait la FEMIS, c'est venu après, enfin les autres écoles. Et il n'y avait pas d'école en province, ici à Lyon. Cette école existe depuis 30 ans, je crois. C'est la plus vieille de Lyon, donc c'est pas mal, il y a l'expérience. Mais enfin, moi, c'était à l'IDEC, et l'IDEC était un institut un peu poussiéreux, où j'ai pas appris grand-chose, mais ça me donnait une bonne raison vis-à-vis de ma famille, qui n'était pas contre ma détermination. C'est une bonne raison d'être à Paris. Et alors, est-ce que cette première expérience un peu difficile vous a donné envie de transmettre? Parce que vous le faites souvent aujourd'hui, comme ici à Villeurbanne. Ouais, c'est-à-dire que à l'IDEC, les études duraient simplement 2 ans. Et pendant 2 ans, on n'a pas vu un seul professionnel du cinéma. À part Jean-Pierre Melville qui est venu, mais qui est parti au bout de 10 minutes. Enfin bref, une histoire lamentable. Donc il n'y avait pas de contact. Moi, j'étais très frustré de ne pas pouvoir discuter cinéma, le temps d'une conférence, du masterclass, pour en parler pompeusement. Et chaque fois, ça prend du temps, donc je ne peux pas faire ça tout le temps, toute l'année, dans toutes les écoles de cinéma. Mais si on me demande et si j'ai du temps, oui, j'aime bien faire ça. Curieusement, j'ai fait ça, quand j'ai commencé à faire ça, c'était dans des écoles de cinéma à New York et à Los Angeles qu'on m'avait demandé de venir pour transmettre tout. Et je me suis rendu compte à quel point c'était très emballant, très enrichissant, plus emballant. Ne prenez pas contre vous que des rencontres avec des journalistes, simplement parce que on pouvait parler boutique, je parlais avec des gens qui étaient du bâtiment, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas encore cinéastes mais qui allaient le devenir, et on pouvait se poser les vraies questions normales de tiens, dans telle séquence, ils avaient révisé, ils avaient vu, mais enfin. Là, aujourd'hui, non, mais c'est pas grave. Et ils avaient vu les films que j'avais pu faire, ils posaient des questions de réalisation, de pourquoi vous avez fait un plan comme ci, comme ça. Enfin, c'était très, très enrichissant. Enfin, et puis, j'avais le sentiment de ne pas être totalement inutile et de transmettre les quelques trucs que je peux savoir ou qu'ils avaient envie de savoir. On a l'image de vous comme un vrai gentil. Voilà, on va le dire comme ça. Non, je suis pas un vrai méchant, en effet. Oui, ça, voilà. Et est-ce que c'est lié au fait que dans vos films, on a toujours l'impression que vous adorez vos personnages, même des fois les plus relous? Ça ne m'intéresse pas au cinéma de montrer des gens que je déteste. Alors dans mes films, il y a des vrais crapules aussi parfois, hein, bien sûr. Mais il faut tout le temps, c'est plus fort que moi, il faut tout le temps que je retrouve ne serait-ce que 3 cm² qui les rendent attachants, qui les excusent, qui fait que je peux m'y attacher moi, donc faire en sorte que les spectateurs s'intéressent à eux. Parce que si on montre vraiment que des crapules finies à 100%, voire à 200%, c'est pas intéressant à filmer, à jouer. Faut que je trouve des fêlures, des zones d'ombre qui s'éclairent un peu par des trucs. Oui, j'aime bien ça. Oui. Alors, c'est pas une crapule, mais il y a des fêlures. Moi, mon film préféré dans votre carrière, c'est Le mari de la coiffeuse. Et je me suis aperçu, en discutant ces derniers jours avec des gens à qui je disais, je vais voir Patrice Lecomte, ils m'ont tous dit « Ah, Le mari de la coiffeuse ». Est-ce que c'est votre plus grand film d'amour ? Non, j'ai de la chance, parce que comme j'ai fait des tas de films assez différents, y a des gens qui me disent j'adore Le mari de la coiffeuse, et d'autres qui ne jurent que par La fille sur le pont, ou Monsieur Hir, ou Tandem, ou Ridicule. Enfin bon, il y a plusieurs pôles d'attraction dans ma filmographie, donc c'est très bien, parce que si vous êtes l'homme d'un seul film et que tous les autres ne valent pas tripette, c'est quand même embarrassant. Mais Le mari de la coiffeuse, j'ai adoré faire ce film. J'ai été extrêmement étonné que ça ait ce succès, parce que c'est le film, je crois que c'est un des films que j'ai fait qui a eu le plus grand succès
international, c'est qu'il y a des gens au Japon qui adorent Le mari de la coiffeuse, en Allemagne ou aux États-Unis. Et moi, ça me surprend beaucoup. Enfin, je trouve ça merveilleux, bien sûr, mais ça me surprend parce que Marie la coiffeuse, c'est vraiment le film qui m'a le plus empêché de dormir. Tellement je me disais, mais pourquoi je fais un film pareil? Ça va intéresser qui? Enfin, j'étais très inquiet sur le... Je trouvais ça déraisonnable de faire ce film. Je trouvais ça peut-être trop personnel, trop intime, quoi. Et puis en fin de compte, c'est quand il faut faire les choses et puis après on voit. Hein. Bien, juste avant de nous quitter, j'avais une envie, c'était de vous demander si vous avez un message à passer aux Villeurbanaises et aux Villeurbanais. Cette année, en 2022, Villeurbanne est la première capitale française de la culture, avec un thème, place aux jeunes. Et je reviens un peu du coup au début de notre entretien où on a parlé de transmission. Est-ce que vous auriez un message, une envie à transmettre? Le message, je ne sais pas, mais l'envie, c'est que j'ai envie pendant un an d'habiter à Villeurbanne. Moi, parce que si c'est la capitale nationale de la culture pour un an, ça donne envie d'habiter à Villeurbanne. Mais en tout cas, il y a de quoi s'enorgueillir, il y a de quoi être fier. Mais ce qu'il faut surtout, qu'on soit jeune ou pas jeune, c'est qu'il faut suivre le mouvement. Il faut participer à ce truc parce que il y a un élan culturel qui va être sans doute singulier, phénoménal, je ne sais pas, mais enfin important. Il faut profiter tous, jeunes ou vieux, de cette année-là particulière pour Villeurbanne. Et puis par rapport aux jeunes, ben évidemment, place aux jeunes, parce que j'enfonce des portes ouvertes, hein, pardon, mais se méfier des jeunes, ne pas faire confiance aux jeunes, c'est se priver de ce qu'il y a de meilleur parmi nous tous, quoi. Donc il faut écouter les jeunes, il n'y a qu'avec les jeunes qu'on peut progresser. Donc évidemment, place aux jeunes, mais à condition que je puisse continuer à vivre. Non, pardon, c'est idiot. Non, mais par exemple, si on parle du monde du cinéma, j'apprends beaucoup de choses dans les films faits par des gens beaucoup plus jeunes que moi, évidemment, qui ne détiennent pas tous la vérité, mais je ne la détiens pas non plus. Mais on apprend beaucoup de choses, donc c'est vrai qu'un jour ou l'autre, peut-être ce serait bien que je laisse ma place, quoi, mais je voudrais bien continuer à faire confiance aux jeunes et qu'on continue à me faire confiance. Alors je vous rassure, place aux jeunes, c'est la notion à la fois d'héritage et de transmission, et tout ce qui s'est fait déjà à Villeurbanne et qui se fera, demain ça sera à cette nouvelle génération, donc c'est dans cette idée-là. Oui, mais vous avez raison de le préciser, parce que quand des gens moi je suis assez ouvert d'esprit, mais quand des gens de ma génération entendent place aux jeunes, on a l'impression que ça va être pour balayer les vieux. Et évidemment, il faut bien communiquer sur le fait que c'est pas ça l'idée de place aux jeunes. Non, c'est que les jeunes aient la place qu'ils méritent, voilà tout. Merci beaucoup. Merci.